a dit ça? On blague seulement. Je peux blaguer avec vos colos, les gars. Je ne peux pas blaguer avec Colo. Applaudissez pour Colo. Quels sont ceux qui ont payé Colo? Les gars de Colo sont en haut. Voilà Colo. Tout Colo, c'est où? Ici, c'est Fab Colo. Le VIP. J'ai dit, hein, il y a un mot qui m'embrouille parmi... Quand on organise des événements, on dit VIP. VIP, vous êtes assis sur les marbles, les autres sont sur le papin. Après, vous allez dire que nous ne sommes pas intelligents au Cameroun. Applaudissez pour eux à gogo, il y a même quoi? C'est le VIP. La spécialité dans cette édition, c'est qu'on a fait partie un humoriste du Gabon. Il n'était pas annoncé, non? On n'a pas vu ça à la télé, mais il est au Cameroun, il va se produire ici. Et puis, on a le puissant Canal d'Or, le récent Canal d'Or, qui est là. Et on va panacher avec un peu de musique. Il y a un garçon qui chante très bien maintenant au Cameroun, là. Il s'appelle comment, le petit gars, là? Donne-moi les mains, djang, djang. Non, oh, c'est quoi? Il n'est pas là. J'étais en train de vous dire qu'il n'est pas là. C'est qu'on rembourse. La clim peut fonctionner jusqu'au matin. Hein, vous restez. Ça ne fait rien. Oui, mais ce qui est bien, est-ce que vous pouvez applaudir pour la jeune équipe de Canal 2 Movie? Voilà. C'est la seule émission de télévision au Cameroun où ce sont les réalisateurs qui sont caméramens. J'ai jamais vu. Tous les caméramens que vous voyez là, ce sont des réalisateurs. Et des réalisateurs émérites. Applaudissez pour eux, vraiment. C'est la magie. Voilà. Le seul caméraman qui n'est pas réalisateur, là, voilà, c'est un chanteur. On l'appelle l'artiste de l'heure. Bon, on dit bonsoir à mon ami Tanya Kondom qui est au Cameroun. Il était au front, ça va donner les bacs. Mon nom c'est Massa Yacob, hein. Faut pas me comparer. C'est ici. Mbeng, il y a quoi là? C'est ici. Hey. Moi-même j'étais au front, ça va donner sur l'entrée. Non, j'étais au front, mais pas en Mbeng, j'étais en Kong. En Kong. C'est là où je... Donc, je mets sauf que là-bas. Ok. Et j'aimerais qu'on applaudisse également pour le promoteur de Douala Bercy, qui nous facilite un peu les choses. Applaudissez pour Douala Bercy. Tout ce que vous voyez là, c'est électronique, hein? Les rideaux là peuvent... On dit quoi, rideauter? Membre, on dit quoi? Rideauter? Ah, où sont ceux qui... Où sont les étudiants là? Coulisser. C'est devenu le téléphone. Donc, quand un rideau fait comme ça, on dit coulisser. Ah, ok. Ma part est fini. Mon maître est mon commentaire. Donc, on dit coulisser, hein, maman. Et quand quelqu'un le téléphone, il fait comme ça, on dit que quoi? Tactile. Hein? On dit tactile. Tu sens une fille qui a soutiré dans l'enfance. Tactile. C'est bon? Monsieur le réalisateur, applaudissez pour un petit garçon qui s'appelle Enguerrand Towa. Enguerrand Towa. T-O-W-A. Towa. Towa from la Nestor. Les gens ont les noms ici dehors aussi. Hey. Mon père faisait l'erreur de me donner un nom laid. C'est que dès que j'ai grandi, je la bats. Towa, c'est quoi ça? Un nom bizarre. Non, j'ai un très beau nom, hein. J'ai un très beau nom, hein. Vous connaissez pas mon nom? Ah, vous regardez pas la télé alors. Quand les écrits montent là, il y a mon nom à la fin là. On écrit mon nom est très beau. C'est pour ça qu'il y a des gars ici que quand ils draguent une fille, ils ne peuvent pas dire son nom, ils donnent le prénom. Je me prénomme Martin. Les Camerounais mentent quand ils draguent la femme. Hey, c'est bizarre.
Pourquoi? C'est l'identification. Quand dernièrement, j'étais à l'ancienne d'Alip, je me rendais à village. Vous connaissez à 18h à l'ancienne d'Alip là, non? Les véhicules, les taxis qui vont à village. Et il y avait les filles aussi là-bas qui partaient à Bonanjo. Certaines allaient à Bonapriso. Maintenant, il y avait certains garçons qui allaient à village. Ils étaient conscients que village c'est laid. Parce que la fille elle disait 500 Bonapriso, 500. Ouais, disait une fois, il dit village. C'est terrible. Les gars, papa, zéro comportement, il faut dire. Je dis village, 500, bonne 10. 500 villages. Le taximan a encore regardé que un bon. C'est encore quoi ça? 500 villages. Il y en a même quand ils vont dans les manifestations, ils sont mal assis, il est mal à l'aise. Mais comme il y a les filles autour de lui, il ne veut pas dire que recule-toi. Il met un côté de ses fesses sur la chaise. Après, il se lève, tu vois, il boite comme ça. Papa, tu te recules, je m'assois. Tu es malade. Quoi? L'élégance, c'est de quoi? Que d'abord les femmes, de quoi? Pour mourir? Zéro. Il y en a même qui ont un colo pour chop. Il prend une fille, il l'amène au cafétéria, il se comporte zéro. Peut-être plus ces gens de rien. Hein? Il dit, mais mon bébé, tu passes ta commande, bébé, mets-toi à l'aise. Une fille de Bépanda, elle te montre. La fille te demande 3 heures, c'est là 300. Mettez-moi 2 tranches de jambon, 500. Une tasse de lait complet, 300, ça fait 800. Un demi-pain, beurre de 25, 900. Tu as un colon. Pour assassiner le gars, une fois il dit, bé, tu ne prends rien. Il dit, non, je n'ai pas faim. Hey, zéro. Faut jamais commettre ce genre d'erreur. Hein. C'est dangereux. C'est dangereux. À l'entrée du cafétéria, tu sors ces 300, tu mets dans sa main que j'ai toi. Ça, c'est autogestion. Chacun gère. Si tu peux te battre pour faire l'économie de la moto, c'est bon. Si tu ne peux pas, apprends-toi, prépare-toi psychologiquement parce que tu vas marcher. Mais oui, il y en a même qui achètent les chaussures de 400 000 $ à la femme. Lui-même, il marche avec pour 75. C'est quoi? Je suis Jésus. Je porte une chaussure de 10 000, tu vas porter pour 3 000. Si je porte 3 000 et que tes parents ne vivent pas, tu vas marcher pieds nus. C'est ça. Si vous voulez détester moi, il y a les filles là-bas qui disent que si Dieu me donne un gars comme ça, je dis, hey, moi-même si Dieu me donne une fille comme ça, hey aussi. Est-ce que je parle mal? D'accord. Applaudissez pour rire à gogo. C'est ça, il faut rire. Hein? Vous savez, quand quelqu'un rit, il développe 500 muscles. Hein? Quand tu es tout fâché comme le type-ci. Là, il marche là, c'est pas lui qui connaît, il connaît pas. La fâcherie, il est là. Les anciens gens. Alors, je voulais dire un bonsoir spécial à mon ami Serge Tachemo, qui refuse de venir réaliser les Yacobéry. Tu prends l'avion, tu es sur Facebook, tu pars en Guinée, tu te filmes, tu dis que tu étais à Paris. C'est la Guinée. Guinée équatoriale. Marc Tamsi, va t'asseoir. C'est dangereux quand un gars parle de monde pour toi là, sans faire même 10 minutes au péage. Faut t'arrêter arrêtez-vous souvent au péage, vous déchargez un peu la villageoisie là sur vous. Avant d'entrer à Douala, assois-toi. Mbunda Douala direct sans t'arrêter. Tu portes le tchou. Tu viens entrer à Douala avec le tchou. Applaudissez! Ria Gogo! Voilà, merci, merci. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci Didier, merci, merci, merci. Voilà, c'était bien, non? C'était pas bien? Voici le premier garçon qui va vous faire rire. Il est petit, très petit, mais il fait de grandes choses. On applaudit Corosol. Corosol! Voilà. Bonsoir.
Bonsoir. C'est quoi? Nous sommes à la levée du corps ici. C'est la fête, non? Est-ce que ça va? Applaudissez alors pour vous-même. Voilà. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui est du quartier? Hein? Il y a quelqu'un qui est du coin? Oui, je veux prendre un renseignement. S'il vous plaît, comment est-ce qu'on appelle le petit frère de ton père? Hein? Ton oncle, non? Et la petite soeur de ta maman, on l'appelle comment? Ta tante, non? Voilà, pour les êtres humains, c'est facile. Qui peut me dire comment est-ce qu'on appelle le petit frère de Dieu? Hein? Le petit frère de Dieu, c'est Diego. Qui peut me dire comment est-ce qu'on appelle le petit de Jésus? C'est Jésus. Petit de Jésus, c'est Jésus. Mesdames, demoiselles et messieurs, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me renseigner sur le nom du petit frère de la chef? C'est le chevron. Et le petit frère du pont alors? C'est le porno. Alors, population, moi personnellement, général Corosol, la fois dernière, c'était le week-end. Je décide d'aller me balader. Je m'en vais dans une buvette de mon quartier, non loin de ma maison, histoire de prendre une bière pour échanger un peu les idées. Je bois une, je bois deux, je bois deux, je bois trois. À un moment donné, soudain, surgit le commissaire du commissariat spécial de la sécurité publique du coin. Arrêtez tout. Qui est le responsable ici? Les barman se présentent. Il dit, monsieur, votre établissement doit être fermé pour non-respect des consignes prescrites par les chefs d'État pour la lutte contre le terrorisme dans notre pays. Vous êtes ouvert après minuit. Et en ce qui concerne les clients qui sont ici, je vous en prie, je demande tout simplement le geste de la citoyenneté. Tous les clients qui sont ici, faites comme moi. C'est là que tout le monde garde le silence. On regarde le commissaire. Chacun se regarde. Quelques secondes après, un garçon très courageux, il marque à 3 pas. Il s'arrête et dit, mon commissaire, avec tout le respect que je vous dois, vous venez de me pousser à bout. Même dans la Bible, on dit, demande de l'homme te donnera. C'est là que le jeune garçon envoie la main dans sa poche. Il sort les préservatifs, il tend en l'air. Le commissaire regarde. Il dit, mais monsieur, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Soudain, tout le monde dans la foule accroche un préservatif en l'air. Il dit, mais mon officier, j'ai l'air d'un Papa Noël? Est-ce que je suis dans une écurie? Je vous demande de faire le geste le plus simple, c'est la citoyenneté. Monsieur, vous me présentez un préservatif? Mais mon officier, embarquez-moi ces gens-là. Je demande les pièces nationales d'identité. L'officier dit, mon commissaire, avec tout le respect que je vous dois, si je n'ai rien dit depuis, c'est par respect. Regardez ce que vous tenez entre vos mains. Ces gens ne font que ce que vous leur aviez demandé. Le commissaire se rend compte qu'il avait confondu sa pièce d'identité au préservatif. Comme le gars voulait se racheter parce que c'est un grand. Il dit, bravo les jeunes, félicitations. Vous venez de remporter comme ça votre trophée pour la campagne de lutte contre le VIH dans notre pays. Amusez-vous bien. Messieurs, dames, comme ça ne suffisait pas, me voilà personnellement général Corosol. Je me rends dans un bar qui était non loin de là, histoire de me détendre un peu. Dès que j'arrive là-bas, je rencontre une petite demoiselle. Elle était alignée à côté de moi. Je dis que ma chérie, on fait comment? Elle me dit que mon frère. Je dis qu'il n'y a pas de problème, je récupère l'anga directement, je m'en vais à la maison. Elle dit non, je ne pars pas chez les gens, allons plutôt chez moi. Je dis qu'il n'y a pas de problème. Dès qu'on arrive chez l'anga, au moment où je vais commencer, elle dit stop. Elle envoie les mains, elle sort la nappe, elle met au sol, débrouille-toi ici. Mais voilà directement, j'engage. Fumba, fumbo, doigt l'encon. Bafamba, fumba, fumbo, jusqu'à quand je vais arriver, j'entends sous la porte que je me concentre, je rentre à l'intérieur. Je dis, ma chérie, c'est quoi? Les clients perturbent déjà les autres ici chez toi. Elle dit, attends, je m'en vais d'abord vérifier. Dès qu'elle va jeter un œil, elle revient et me dit que c'est mon mari. Je ne croyais pas qu'il va rentrer à l'heure-ci. Au lieu de perdre mon mariage, je vais crier bandit. C'est là que je dis, pardon, ma chérie, ne crie pas, attends, je me débrouille.
Je vais entrer en bas du lit. C'est le lit en soc. Et voilà le Mbouchoukou, j'enlève l'ampoule, je casse, je peux me tenir aux cheveux du lit comme ma maman m'avait envoyé au monde. Le gars est entré par coup de chance pour moi, il avait tellement bu, il était en état d'ivresse. Il plonge sur le lit, commence à dormir. Comme la chance ne vient jamais sans la malchance. C'est là qu'il se souvient bien qu'il faut suivre son émission radio préférée avant de dormir. Moi, le Mbouchoukou, j'étais devant le poste radio. Quand il envoie les mains, ça tape tant bien, je me concentre, je bloque la respiration. Le gars tourne à gauche, je pars à gauche. Il tourne à droite, je pars à droite. Il vient à gauche, je pars à gauche. Tellement que le gars avait déjà tourné, tant bien chauffé, j'avais peur que ça allait se couper. J'étais obligé d'imiter la radio. Quand le gars a tourné à gauche, j'ai fait tch. Il tourne à droite, j'ai fait tch. Il revient tch. À un moment donné, même le tuilage, je ne pouvais plus, le souffle était déjà terminé. J'étais obligé d'imiter le journaliste. Quand le gars a tourné à gauche, tch, tch, mesdames, demoiselles et messieurs, l'information que vous avez suivie a été renvoyée. S'il vous plaît, veuillez réessayer plus tard. Merci. C'était Général Corosol. Corosol. Le gars est tourne. C'est quoi? On n'applaudit pas Corosol. Merci Didier. Ouais, non, il est petit. Ils sont très forts. Hein? Le gars dit que ça, ce sont les gens qui vont souvent chez les... pour dormir là. Les femmes qui mentent maintenant trop là. Elle n'est pas mariée. Alors qu'elle est mariée. Voilà. Le gars était obligé de jouer le rôle du journaliste. Parce qu'on avait dû presser le pressoir. Ça va passer à la télé. Si tu dis on a pressé, un père va dire il ne faut pas regarder l'émission, ils sont trop sauvages. Est-ce que j'ai mal parlé? Bon, maintenant nous allons changer un peu de style, n'est-ce pas? Nous allons faire venir une femme pour la première fois. Une femme sur Ri à gogo. Une fille très forte. Elle est forte, elle est belle, elle est jolie, mais elle a son gars, hein, maintenant tenté. C'est une... Elle va nous faire un sketch sur une Africaine qui vient où c'est Paris, je ne sais pas trop ce qu'elle veut. Bon, en tout cas, mesdames et messieurs, si c'est bon, nous allons accueillir, levez les mains pour l'accueillir, applaudissez d'abord. Applaudissez, voici Madame la Carotte. Oh là là, Massa. Bonsoir. Bonsoir, merci. Je vous entends pas, faites le maximum du bruit. Laisse-moi même partir, non, maman. Est-ce que ça va? Ouais, je suis content d'être ce soir avec vous. Oh là là, que vous êtes nombreux ce soir. Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont grandi. Oh mon Dieu. Oh là là, je suis contente, hein. Je suis très contente d'être au Cameroun. Vraiment, ça me fait plaisir. Tout le monde a pris du bois. Tout le monde va bien. Alors ici, il y a les Bamli qui sont dans la salle. Andigui. Est-ce qu'il y a les doigts là dans la salle? Eh bien, Miabouam. Vous voyez, j'ai pas oublié de parler, hein, quelques langues de doigts là. Alors, je vais dire à tous les Bassas, est-ce que les Bassas sont là? Miera. Alors, je vais dire Jamna à tous les nordistes. Hello à tous les Américains et les Biafrais qui sont dans la salle. Eh bien voilà, je suis content, franchement. Alors, pour la petite histoire, comment j'arrive en France? En France, à mes 16 ans, j'ai été adoptée par une famille française. Corps de mes parents, j'arrive là-bas, tout allait bien, j'étais accueillie, j'étais toute fine, toute mignonne, toute noire, la peau d'ébène. Oh là là, c'est génial, hein? Oh, toi, arrête. Oh là là, arrête. On rit pas comme ça. Tu t'es révolutionné. Mais dis donc, tu pas ri comme si tu avais une momie. On rit comme ça en France. Alors, ça commence bien. J'aime bien ça. Et ça me plaît bien. Voilà.
Alors c'est comme ça que j'arrive. Tout allait bien, je faisais mon ménage, je faisais la vaisselle. Alors soudainement un jour, cette famille française qui m'avait hébergée, qui m'avait adoptée, alors nous sommes allés faire les courses dans un supermarché, parce que c'était dans un village de la France qu'on appelle la Creuse. Je pense quand même que parmi vous, il y a des benguis qui savent ce que c'est la Creuse. N'est-ce pas les filles? N'est-ce pas les benguis? Oh là là, ça me plaît bien, on va s'amuser. Alors c'est comme ça que... nous sommes allés dans ces supermarchés, autant pour moi. Arrivé là-bas, je vous dis pas, franchement, c'était horrible. Il y avait tellement d'enfants. Alors, j'étais la seule black dans ce supermarché. Je vous dis pas, c'était horrible. Oh maman, qu'est-ce qu'elle est noire. Oh maman, j'ai vu le singe. Oh maman, elle me fait peur. J'ai peur. Alors là, j'ai pas supporté. J'ai dit à mes parents blancs, écoutez, il faut qu'on rentre. Je ne supporte plus. On me traite de singe. On me traite de négresse. Oh là là, voilà. Nous sommes rentrés. Tout allait bien. Ensuite, quelques jours passèrent. Quelques mois passèrent. Mes parents blancs m'ont fait inscrire dans un lycée de ce village. Alors là-bas, c'était grave. Je vous rassure, le premier jour, je ressemblais à un malade sidéen qui était abandonné. Personne ne riait plus. On me touchait, on me fuyait. Et c'est comme ça que finalement, j'ai dit non. Je suis allée, j'ai dit à mes parents, ben voilà vraiment, je ne peux pas cette attitude, il faudrait bien que vous trouviez une solution. Ils m'ont dit non, Rose, écoute, tu es la seule blague, c'est normal, tu es l'étoile qui fait briller ce village, ça va aller. Alors je suis repartie quelques jours plus tard à l'école. Alors ce qui m'a fait supporter, c'est parce que j'ai fait la rencontre d'un jeune, un métis de mon âge, qui était de père français, qui était de mère camerounaise. On a fait connaissance, les jours passaient, tout allait bien et tout. Ah, oh là là, les moustiques. En Afrique, c'est pas évident. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ah, oh, je suis allergique. Oh mon Dieu, les moustiques. Oh, bon, je m'adapte. Je suis camerounaise. Je vais faire avec. Alors, quelques jours passaient, on a fait connaissance. Mais je vous dis pas, les filles, on me l'a fait arracher. Mon mec, pas une blonde. Alors, j'étais tellement déçue. Après, je suis allée à Paris. Arrivée à Paris, j'ai postulé dans un cabaret de la place. Je chantais, je dansais, j'allais de prestation en prestation. Alors, voilà qu'un jour, je tombe sur un client qui m'aimait bien, qui est tombé amoureuse, qui est tombé amoureux de moi. Il demandait ma main. On a fait 2 gosses, un qui s'appelait Cameron, un qui s'appelait French. Oh, l'allergique, c'est pas vrai. La poussière. On s'adapte. Je suis au pays, je suis obligée de m'adapter. Alors c'est comme ça, tout allait bien. Mais je vous dis pas, un soir c'était horrible, très horrible. Je rentre, je trouve mon mari en train de s'envoyer en l'air avec ma meilleure copine. Oh, j'ai pleuré. Oh non, tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me faire ça. Oh, l'allergique. Oh mon Dieu. Après j'ai demandé le divorce. J'ai hérité 2 maisons de mon mari. J'ai hérité 2 maisons. Et c'est comme ça que j'ai demandé le divorce. Alors les filles, ce soir, à titre d'interpellation, faut pas rêver. Paris, c'est pas du chocolat. Il faut se battre. Et surtout, n'oubliez pas, le noir et le blanc, c'est la même chose. Ce que le blanc peut te faire, le noir peut te le faire. Ok, pigé. Bye bye. Je vous aime. Ouh là là. Quand une fille bavarde trop comme ça, tu sens qu'elle n'a pas de chop. Parce que est-ce qu'on peut applaudir pour la carotte? Les blancs, même quand le noir veut imiter les blancs, c'est tout moche, c'est bizarre. La seule chose que le noir prend sur le blanc qui est bien, c'est quoi? C'est le vol. Parce que
quand un blanc veut parler, on filme, on nous envoie ça en Afrique, ça devient les films romantiques. Vous brûlez vos mamines à 19h pour regarder ça. C'est qu'ils sont en train de causer, on filme. Mais quand le noir veut parler, c'est ça qu'on envoie en Afghanistan pour faire la guerre avec. Donne-moi mon argent, hein, donne-moi mon argent. Tu ne me connais pas, donne-moi mon argent. Attends, je vais te lancer l'épilepsie à la fin du mois ci. Ne paye pas mon argent. C'est quoi ça? Alors que le blanc, même si tu lui dois ou il te doit, il est doux. Tu me payes quand? Il n'y a pas de problème, dans 2 semaines, ça va, il n'y a pas de souci. Viens alors voir un noir, surtout quand un gars veut montrer un fille qui y a là, ouais, mais c'est moche. Le gars t'offre le peu qu'on m'avait là-bas, mon frère. Le romantisme, un genre là, c'est pas bon. Est-ce que vous savez, aujourd'hui là, Douala Bercy a changé. Hein? Ri à gogo aujourd'hui c'est spécial. Parce que si quelqu'un a un souci de santé là, ne vous inquiétez pas, il y a l'ambulance dehors. Hein? La clinique du suivi nous a affecté l'ambulance. Donc si quelqu'un là tombe, l'émission ne s'arrête pas. On te transporte. Donc on continue. Hein? Applaudissez pour le docteur Njomo qui met l'ambulance. Chaque émission comme ça on aura l'ambulance. Donc venez même avec vos malades. Nous allons les transporter. Portez une fois vos malades, vous venez ici avec pour nous maudire la salle. Comme le Camerounais a toujours le cœur d'Imboma. Oui. Tu invites quelqu'un à ton anniversaire, il passe toute une journée assez purgé. Parce qu'il veut manger toute la nuit. Le gros que va tuer les Camerounais. Il y a une fille chose de 42. Mais elle demande la chaussure de 54. Il y a le gros cœur. Et puis on a hygiénique. Ça a fait quoi? Ça? Quoi? Hein? Ok. On se comprend. Bon alors, maintenant l'autre qui arrive, c'est un gars que j'aime parce que elle a 4 pieds. La 4 pieds, un être humain normal de lui, il a que 4. Vous allez... Non, c'est pas bon. Mais t'arrives pas à moi l'idée le micro. On applaudit Pointeau, tonton Pointeau. On applaudit. Merci, Pointeau. Pas non? C'est bon. Ça va? Le Shabbat. Oh, ceux qui ont l'argent, on vous voit. Ceux qui n'ont pas aussi l'argent, on vous voit. Les garçons là aussi. Le rôle des hommes, c'est de dépenser, non? Le rôle de l'engagement, c'est de manger, boire. On va faire comment? Mais j'espère que quand l'anga mange, boit, elle-même elle est sûre de ce qu'il attend après, non? Ok. Ça va? L'autre jour, je passais à Ndokoti, non? Voilà une femme qui est en train d'appeler son mari. Je dis, hey, chérie, tu m'as dit que à 12h, non? 12h devient 22h. Chérie, tu es fou? Hein? Je dis, hey, tu es fou? En demandant, tu es fou? Comme ça, il y avait un fou couché au sol là. Quand elle a encore dit, chérie, tu es fou? Le fou là s'est levé. Hein? Il a giflé la femme là, bang! Je dis, hey, quand vous faites vos bêtises là, enlevez mon nom dedans, vous avez compris? Comme Jacob disait que notre métier, ce n'est pas différent d'un fou, non? De la folie, non? Du travail que les gens sont assis, c'est toi qui bavardes et ris. Ça énerve, gars. Voilà. Je vais alors vous dire. L'autre jour, je passais à Bonadjo. On a arrêté les fous, hein? On a arrêté plus de 50 fous, hein? On les a mis dans un camion. Pendant que moi, je cherchais à me cacher quelque part. Voilà aussi un mécanicien qui vient passer là, on a arrêté les fous. Et les habits du mécanicien là étaient trop sales. On lui a aussi confondu à un fou. On l'a arrêté, lancé dans la voiture des fous.
Au lieu que le mécanicien reste calme, il se met à crier dans les oreilles des fous. Laissez-moi, je ne suis pas fou. Je suis mécanicien, mon garage est là-bas. Je dis que je ne suis pas fou, je suis mécanicien, mon garage est là-bas. Ça tensionnait les fous, hein. Le gars criait dans les oreilles d'un papa qui avait trop duré dans la folie. Le père là s'est d'abord levé, lui regardé. Il lui a dit, je dis, hey, petit, pourquoi nous tous on est calmes, ce n'est que toi seul qui a agité. Tu crois que c'est toi le seul malade qu'on a mis dans cette voiture? Si on t'a arrêté, tu ne peux pas supporter. Le gars a répondu au père là, c'est parce que je ne suis pas fou comme vous. J'ai là-bas. Le père là lui a regardé. Il lui a dit, petit, si on t'a arrêté, supporte. Parce que même moi-même qui est devant toi, le jour que ma part même commençait, je disais toujours que je ne suis pas fou. C'est maintenant que je suis en train de comprendre que j'étais dans mes débuts. Donc ça peut aussi être que tu es dans tes débuts sans connaître. Est-ce que ça va? Il y a certains fous qui ne connaissent pas qu'il est fou. Hein? Surtout quand la folie est au début, là, le gars ne connaît pas qu'il est fou. Hein? C'est quand il commence déjà à marcher en comptant 1, 2, 3, 4. Lui-même, il sait ce qu'il voit là-bas avant de compter. Je vous reviens bientôt. Merci. Pointo. Je vous reviens bientôt. Pointo. Donc, un foutu. Le gars là attaque, hein? Comme vous avez pitié lui comme ça. Il attaque. Il a bagarré là-bas avec tout le monde. Les gens ont dit que Libélé, ils sont pas d'accord. Il attaque. Vous croyez que même Tchaboye, ça aurait été fou? Pour qu'il soit que. C'est un pointeau. Vous ne pouvez pas voir un humoriste. Je suis le seul humoriste camerounais qui ne consomme pas l'alcool. Hein? Non, non. Je veux dire qu'il ne consomme pas exagérément, quoi. Si quelqu'un comme moi, si je peux prendre 12, 15 billets par jour, c'est pas grave. C'est grave? 15 biens? Et Cassoro qui boit un bar là, vous faites comment? Bon, on va d'abord écouter. Vous savez que c'est d'abord une émission, hein, c'est pour la télé. Donc on va d'abord écouter une dame qui va nous parler du Cocorico. Elles ne sont pas applaudies pour la société hygiénique. Voilà. Merci de l'applaudir. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir aux prestigieux invités de Douala-Bercy. Bienvenue à Riagogo. Vous savez, le riz, c'est un médicament. Le riz procure le bien-être. Et alors, puisque Hygienix est représentant du bien-être, nous sommes là ce soir pour accompagner le riz à travers la marque Hygienix. Plusieurs personnes le savent déjà. Hygienix n'est plus une marque à démontrer. Hygienix a fait ses preuves à travers les serviettes. Et ce soir, nous ne venons pas seulement vous parler des serviettes Hygienix. Vous connaissez déjà les thérapeutiques des serviettes Hygienix à l'aloe vera antiseptique qui vous protège contre les démangeaisons et les infections pendant votre période de menstruation. Ce soir, je vais vous dire que Hygienix est une gamme avec une large variété de produits. Vous auriez par exemple les serviettes Hygienix, les protèges slip, les couches pour bébés, Hygienix maternité et les savons de toilette. Je voudrais m'attarder ce soir sur le produit Hygienix maternité. C'est quoi Hygienix maternité? De prime abord, beaucoup pensent que Hygienix maternité est un produit adapté uniquement aux femmes qui vont accoucher. C'est une erreur. C'est aussi pour elles, mais c'est d'abord fait pour des femmes qui ont ce souci de ne pas pouvoir se retourner dans leur lit la nuit quand elles saignent.
Parce que généralement, les serviettes ordinaires sont assez courtes et pas très larges. Avec Hygienix Maternité, vous avez une serviette extra large, extra mince, extra souple et hyper absorbant, qui vous permet d'avoir une liberté de mouvement pendant votre sommeil. C'est d'abord pour ça que nous avons mis cette serviette sur le marché. Par la suite, Hygienix Maternité vient répondre à ce problème des femmes qui n'ont pas la possibilité de se retrouver dans le 230 milli ou alors le 245 milli. Ce sont ces femmes que nous avons caractérisées de femmes au flux très abondant. Généralement, ces femmes utilisent plusieurs garnitures en une journée. Hygienix Maternité est venue également résoudre ce problème. Allez les femmes, fini le problème de stress. Avec Hygienix Maternité, vous pouvez les enfiler même sous des pantalons slim et passer très discrètes. Hygienix Maternité vient enfin répondre aux femmes qui vont accoucher. Vous savez, le nom Hygienix Maternité vient du fait que une serviette qui peut protéger une femme qui vient d'accoucher, à plus forte raison une femme qui n'a que de problèmes d'abondance. Donc avec Hygienix Maternité, toutes les femmes sont satisfaites. Fini le problème de stress, fini le problème de sommeil avec les taches sur le gras. Parce que vous savez, c'est pas du tout joli de se lever le matin et de trouver une grosse tache sur le gras. Avec Hygienix Maternité, fini le stress, fini la position K pendant le sommeil. Et en parlant du savon hygiénique, je vous rassure, c'est un savon qui vous procure une homogénéité de teint. C'est un savon gourmand. Qualité-prix sur le marché, je pense qu'il n'y a pas mieux. Le bien-être, ça se procure au quotidien. Si vous aimez le riz, aimez la marque Hygienix, aimez les serviettes Hygienix, n'hésitez pas, ne vous stressez pas. Soyez-en sûrs, avec Hygienix, la sécurité est maximale. Bonsoir. Avec Hygienix, le cocorico est assuré. C'est bien pour les femmes, hein? C'est bien. Les femmes qui ont accouché, bon, quand elle dit que c'est la serviette, on peut s'essuyer avec si on se laver. Bon, ça dépend de quel genre de lavage. Mais bon, lavage, c'est lavage. L'essentiel, c'est que ce soit Hygienix. Applaudissez pour Hygienix. C'est bon. Levez les mains, s'il vous plaît. Levez les mains comme ça. Levez les mains. Levez les mains. Accueillons un garçon en blanc. Il est aussi canal d'or. Parce qu'à l'heure, si c'est l'heure des canal d'or. Mboma Ali Copter, canal d'or. Massa Yacob, canal d'or. Moussa Jean Calagan, canal d'or. Événement bas. Oh. Je préfère celui-ci. Voilà. Je ne suis pas venu effrayer les gens. Bonsoir. Ça veut dire Machade. Et chez les autres, c'est Machas. Et Mané. Mais regarde, c'est où ma base s'est arrêtée. Douala Bessie. Douala Bessie. Oyez. Oyez. Vous savez, les Camerounais m'amusent beaucoup. Et c'est bien au Cameroun. Vous savez, aux États-Unis, quand un couple veut aller dormir, ils disent quoi? Hello. Même en Angleterre, c'est la même chose. Hello. Good night. Have a dream about me if possible. I love you too much. Pour ceux qui n'ont pas compris, ils comprendront. En France, quand un couple veut aller dormir, vous entendez quoi? Bonne nuit mon bout de chou, tu fais des beaux rêves, je t'aime très fort. Ça c'est en France. En Allemagne, quand un couple veut aller dormir, tu entends? Also, tschüss, bis morgen, ich liebe dich. Maintenant, au Cameroun, quand un couple veut aller dormir, tu entends l'homme qui dit à la femme, Magnon, tu as bien fermé la porte. Hein? Parce que si les gens là viennent encore aujourd'hui, double le cadenas. Quand il finit, voilà sa meilleure des manières de vous dire bonne nuit. Kumba, le riz
Et la sauce, c'était du jamais vu, hein, mais j'ai vu à Douala, à Dakar, un bandit qui paye le dépôt pour qu'on l'amène au commissariat. Est-ce que vous avez vu ça? Voilà, Jean de Dieu. Le gars a mis l'échelle pour monter avant de voler. Il savait que comme la maison là était au 2e niveau, à partir du 2e niveau, il n'y a plus d'antivol, on coulisse seulement. Donc le gars a fabriqué son échelle. Donc voilà, ya. Dès qu'il met la main pour coulisser, une arme sort de bandit devant lui. On ne bouge plus, les mains en l'air. C'était un blanc. Le blanc a tendu l'arme. Le gars a levé la main. Et il dit au bandit, grand frère, tu es fort. Grand frère, est-ce que tu m'as vu avec l'arme? Pourquoi tu veux gâter ta balle, grand frère? Ça peut te servir un autre jour. Grand, comme je me suis déjà battu jusqu'à être ici en haut, pousse seulement l'échelle, je me débrouille en bas. Ce qui va arriver en bas arrive, grand. Ne gâte pas ta balle. C'est où le monsieur lui dit, non, je ne te dis pas, mais je t'amène au commissariat. Il dit, grand, allons. Quand le monsieur l'a tenu comme ça, le monsieur derrière, avec l'arme, lui-même il est devant, il dit, grand frère, même les niais me marquent déjà doucement, ne me bouscule pas trop. Même les niais là me marquent déjà. En traversant le premier carrefour, voilà, ils ont rencontré un monsieur qui jouait aux cartes. Les jeunes du quartier. Et quand ils voient la manière qu'on bousculait le bandit, ils ont dit, grand frère, il y a quoi ici, non, ma grande? Il dit, non, c'est mon bandit, je l'amène au commissariat. Quand le bandit se retourne, il voit comment les gars disent, papa, tant que tu journal, nana, we go bola na you. Il voyait comment les gars sortaient les lattes. Lui-même, il s'est retourné, il a dit au monsieur qui l'a mené au commissariat, grand frère, vous savez que l'homme c'est sa parole, non? Tu m'as dit que tu m'amènes au commissariat, donc amène-moi au commissariat. D'abord, comme on perd trop le temps, taxi, dépôt, 2 places, commissariat 8e. Grand, entrons pas, on n'a pas le temps à perdre. Ça, c'est le vrai bandit. Parce qu'il y a bandit et bandit, ça, c'est les vrais bandits. Pas les bandits qui font, on les lynche, on les fait ceci. Dernièrement, j'allais à la banque pour prendre un peu de sous. Me voilà sorti de la banque. Mais avant que je ne sorte, une idée m'est venue. J'ai dit, hey, quand tu sors comme ça, et quand tu entres et tu reçois avec les gros sacs, peut-être les gens t'attendent dehors. Hein. J'ai réfléchi. J'ai mis l'argent. L'argent était dans ma bandoulière. Quand je sors, je me retrouve avec un monsieur derrière moi. Il ne fait que marcher en éteignant. Hitchim. Par pitié, je dis, ouais, voilà un malade. Il faudrait au moins que je lui achète quelques médicaments à la pharmacie. Dès que j'entre en pharmacie, j'achète ce qu'il fallait. Et Dieu merci, dans la dernière réflexion d'un homme, je change de paquet, je sors mon argent, je mets plutôt dans le nylon de la pharmacie. Et je mets ce médicament dans la bandoulière. En sortant, je cherche le monsieur qui éteignait, je ne le vois plus. À peine avancé avec 2 pas, j'entends seulement derrière moi. Pop! Il a arraché le sac. J'étais derrière lui, il court, je le poursuis. À un virage, il s'arrête, il dit, grand frère, tentez foyer à go tchouk tchouk you. On t'a jamais choisi. C'est où je lui dis, tu crois que je te suis, pourquoi? C'est juste pour te dire qu'il y a un ferragan dedans, tu vas prendre 2 matins, 2 midi, 2 soirs. Et comme tu es tenu, ça fait tellement mal là. Il y a aussi le paracétamol, tu prends un le matin. Tu crois que je te suis, pourquoi? C'est où le gars ouvre le sac, se rend compte que c'est ces médicaments qui sont dedans. Il va encore me dire, grand, attends un peu. J'ai dit, j'attends quoi? Vous voyez? Il faut réfléchir, hein? Il ne faut pas réfléchir comme les Bamileke. Il change même de poche. Il met l'argent même dans le pied. On coupe le pied, il crie seulement. Yeah, il a raté. L'argent est seulement ici. Alors que son pied est parti. Il ne faut pas être comme ça. L'argent, c'est rien. Kumba! Le riz et la sauce. La viande, c'est la qualité. Ici, dehors, l'homme meurt pour la femme et la femme meurt pour qui?
Voilà, quand il y a l'argent, la femme peut fonctionner avec toi. Même si tu as la tête comme la tisse. Tu vas entendre B. Tu vas entendre les mots les plus doux. Chou. Mon cœur. Toi-même, tu vas te mirer après. Tu dis que c'est toujours moi si. Mouf, na yudo de mec comme. L'argent rend beau. J'entre dans un salon de coiffure l'autre jour. Me voilà assis. Et par hasard, je vois une belle fille sortir. Elle vient s'asseoir auprès de moi. Comme c'était un salon de coiffure Obama Fashion Mix. Et je lui dis, ma chérie, vous êtes belle. Elle dit merci. Je lui dis, est-ce que je peux vous inviter quelque part prendre un pot? Elle dit non. Désolé, je ne peux pas le faire. Je suis une femme mariée. Je dis, ça fait quoi? Il suffit de dire à ton mari que tu pars en réunion et tu profites pour quelques minutes, on peut se voir. Elle me dit, c'est mieux que vous lui dites ça vous-même. Hein? Je dis, mais comment ça? Elle dit, parce que c'est lui qui vous coiffe. Son mari, c'était mon coiffeur. Vous-même, imaginez le genre de coiffure qui devait être sur ma tête. Tu diras que la femme de qui? De la personne chez qui tu veux te faire beau. C'est où tu vas confirmer le code. Ah oui. Elles sont fortes ici dehors, les femmes. Hey! Vous savez que j'ai perdu mon singe, non? J'aime tellement les animaux. Mais mon singe était déjà habitué à la maison. Et en traversant la route, la moto a cogné mon singe. C'est la moto de Ben Skin. Et quand je voulais me retourner pour venir, un camion en passant a coupé sa queue. Et le singe a réussi à traverser, sa queue était au milieu de la route. Et maintenant, quand je traversais la route rapidement pour récupérer sa queue, le camion a écrasé sa tête maintenant, la tête de mon singe. Et c'est après la mort de mon singe que je me rends compte que mon singe était une femelle. Je n'avais jamais su. Vous savez pourquoi j'ai compris que mon singe c'était une femelle? Vous ne comprendrez jamais. Parce qu'il n'y a que les femelles qui perdent la tête à cause de la queue. Est-ce que je mens? Ce n'est que les femelles qui perdent la tête à cause de la queue. Ah oui. À force d'aller chercher sa queue, vous avez vu. Alors, combat! Le riz! Ne fais jamais l'erreur de draguer une fille de Niala, Dakar, Bilongue. Et le premier jour, tu veux lui faire plaisir. Parce que tu veux te marier, tu veux lui faire plaisir le premier jour. Parce que les gars de Bilongue sont d'abord nerveux. Hein? Ils sont nerveux. C'est les gars qui connaissent bien dépenser, mais nerveux. Parce que quand un gars de Bilongue, parfois tu veux le voir, il veut y aller se marier, il a 3 enfants. Parfois il se sèche au soleil en rentrant, il habite dans une chambre avec ses 2 premiers enfants. Quand il est tensionné, son enfant touche au courant. Et s'il lui parle de la même manière qu'on parle à un enfant de Mouna Tété, comme l'enfant de la mère Anne-Marie Tamo. Quand l'enfant de Anne-Marie Tamo touche au courant, Anne-Marie Tamo dit, bébé, touche pas au courant, c'est dangereux. Ça va te faire mal. Il dit, maman, j'ai compris. Un gars maintenant de Dakar qui connaissait son enfant en train de coucher au courant. Non seulement le soleil l'a chauffé, n'a rien vendu. En plus de ce rien touche au courant. Quand le père le surprend, le père dit, touche ça te tue, je t'enterre. Touche ça tue les bêtises, j'enterre. Avec sa tête, dis donc. Vraiment les bêtises comme ça. Vous-même vous dites ça à l'enfant qui comprendra quoi? L'enfant va comprendre quoi? Alors, me voilà, je drague une petite, je l'amène au resto pour le premier jour. Et c'est elle qui me dit, hein, Bi, tu m'emmènes pas au resto? Je dis, allons-y. Je fais l'erreur, c'est à quoi? Je ne savais pas que l'anga connaissait à quoi. Dès que tu arrives, elle dit, service? Le service arrive. Vous savez ce qu'elle commande? Vous avez bailé. Mon cœur a fait pum. 20 000 euros. J'ai appuyé l'œil à la serveuse, dit qu'il n'y a pas. C'est comme si je me faisais seulement, j'augmentais seulement le pétrole dans le feu. C'est où la serveuse dit, s'il vous plaît, on a bailé avec des glaçons à l'appui. B, il
qui a bailé? J'ai seulement dit, c'est. Mon cœur faisait mal. C'est. Dès qu'on a servi, elle dit, B, on ne fait pas la viande du porc ici. J'ai dit, non, on ne fait pas le jeudi. C'est où la dame dit, non, on fait déjà. J'ai dit, c'est. Et comme on a servi, après moi-même, je lui demande un seul service. B, on peut aller se reposer un peu. Merde. C'est vrai, c'est tout. Elle dit, hé, maman, le premier jour. Oui. À peine là. J'ai dit, non, ça va, bye. Le matin, c'est elle qui m'appelle au téléphone. B, tu as bien dormi? J'ai dit, très bien. Elle dit, B, je pensais à toi toute la nuit jusqu'à... Le feu sort. Je dis, le feu là est où? Elle dit, ouais, laisse-moi. Après, elle me dit, B, ne prends pas ça mal. Hein. Je dis, quoi? B, je voulais te dire que mon oncle vient de mourir. J'ai dit, merde, c'est moi qui l'ai tué. Elle dit, non, B, c'est pas ça. C'est que ma carte ne passe pas. Je tape le code, ça fait un genre. Tu peux me trouver 100 000 francs là. Je vais aller déposer le corps à la morgue. Je suis calé au téléphone comme ça. Parler m'a dépassé. J'ai seulement dit, bon, tu connais une fille lundi, mardi, elle te demande 5 000. Ça veut dire que le vendredi, tu es fini comme les funérailles. C'est même 300 000. Quand il continue à accentuer, chou, tu es là. J'ai changé de voix comme si je travaillais à Orange. J'ai dit, bienvenue chez Orange. L'escroquerie que vous voulez effectuer ne peut aboutir. Je vous prie d'effacer ce numéro rapidement de votre téléphone. Orange n'accepte plus l'escroquerie. J'ai raccroché. Mesdames, messieurs, trop parler donne soif. Je ne suis pas seul. Coup type. Est-ce qu'on va applaudir Moussa Jean Calagan? Il se bat. Il faut se battre. Coup type. Tu es Jean. Si on utilisait la taille pour être riche, c'est qu'Abdou Diouf, c'est le plus riche de l'Afrique. On est même désolé que le plus riche de l'Afrique, c'est quelqu'un qui a ma taille. Donc, pour eux, quand il dit coup type, c'est qu'il t'a tué. Sans connaître que quand tu grandis, ça déborde ton âge, c'est que tu es gravement malade. Gravement malade. Si tu pars à l'hôpital, on te prescrit que la morgue. C'est pas ça? Ce n'est pas ça? Bon, s'il vous plaît, applaudissez pour la personne qui arrive tout de suite sur Riagogo. C'est quelqu'un qui n'a plus besoin qu'on présente parce qu'il a marqué les Camerounais. C'est un grand-père de l'humour. Je sais pas. Hein? Je ne pense même pas que j'ai le droit de présenter ce monsieur. Écoutez, celui que j'annonce est 10 000 fois plus que celui que vous venez de prononcer là. Il est lui, fois 10 000. Attention, je devrais même demander qu'on se lève pour l'accueillir, mais nous sommes à Douala-Bercy et on respecte les clients, mesdames et messieurs. Voici Antonio. Le père Antonio. Le père Antonio. Coupez. Le père a quelques soucis. Vous savez que c'est un père, non? Donc ils ne sont pas proches de l'AVC, de la tension. Tu peux créer son nom comme ça, toi, un père. En fait, il n'a pas un souci de santé parce que le docteur Ndjomo est là. La clinique le suivi avec l'ambulance. Ça va aller? Ça va aller? Mesdames et messieurs, on applaudit Monsieur, tonton, papa, grand-père, ancêtre, Antonio! Les Bamileke, ils sont comme les Chinois. Plus ils sont nombreux, plus ils sont nombreux. Quand les Bamileke, c'est ce que je dis, c'est pas ma faute. Tout à l'heure, il y a une fausse entrée, là, une fausse annonce. C'était à cause du micro. Le blanc a créé la machine et la machine a fini par trahir le noir. Je suis mis mon pantalon noir. Les Bamileke, quand les Bamileke dort,
C'est-à-dire que quand il a déjà beaucoup d'argent, les pantalons deviennent comme ça. Où c'est le frottement oh? Où c'est le croisement oh? C'est lui-même qui sait. Et comme les arachides ne manquent jamais dans la poche, Makake, avec les parmis, ma plan. Écoute, ça part des liaisons. Gao, ça peut même être quelle heure là? Hein? Je suis en train de te demander que ça peut même être quelle heure là, non? Hey. Jusqu'à 13h moins que ça. Je n'ai même pas encore rien vendu. Seulement 2 millions. Ha. Aujourd'hui, le marché là est dur aujourd'hui. Hein? Et si tu lui dis, Tanzi, bon appétit, à toi autant. Bon, entre 11h30 et 15h, il fait chaud. Le cerveau s'alourdit, il est attaqué par le sommeil. Ce qu'il peut faire, c'est croiser tes bras comme ça, poser son front là-dessus et dormir à l'aise. Mais il préfère résister. Et c'est là où tout se gâte. Et c'est vraiment comme les Chinois sont venus gâter le marché avec les moins chers là. Jusqu'à ce que... Je dis que c'est seulement comme les Chinois sont venus nous gâter le marché avec les moins chers. Jusqu'à ce qu'ils nous envoient déjà des bus à usage unique. Mais si ce dernier pas à Moussan, Dieu n'oublie pas jamais les oiseaux. Le bateau des marchandises est déjà arrivé au port. L'inspecteur de douane a demandé l'avance de 300 000 avant que le dossier avance. Même le déclarant a demandé quelque chose pour le connaisseur. Où c'est le connaissement? Oh? T'as des fois, me doit 300 000, il faut qu'il me rembourse. Sans ça, je vais être à cotisation. Mardi, il y a l'amicale de vin chez Fongang, mais c'est Château qui va bouffer. J'ai dit, il me faut 100 000 pour l'amicale des hommes généraux. Dimanche, il y a réunion du quartier. Au quartier, que ça devait encore être où? La semaine prochaine, il me faut un bœuf pour les funérailles de mon oncle au village. Tout ça pour moi, c'est. Si je meurs alors maintenant, qui va me suicider? Alors, il se retourne comme ça, tu entends? Donc, il pète la forme.
tas de faux ventes partout qu'il a acheté un terrain de 200 mètres carrés à 300 000 dans les marécages. Jusqu'à qu'il a conçu une grande maison sur ça. 6 chambres, un salon. Alors que le cabinet est loin jusqu'à chez le 3e voisin. N'importe quoi. Alors que si tu ouvres la vente, tu mets ta femme sur ça, elle gère. Les femmes viennent aimer ta femme, ils achètent la bière, c'est toi qui profites les restos. Bon, maintenant, si tu ajoutes 25 sur chaque bouteille, ça te fait le bénéfice de 300 par casier. Si chaque semaine tu vends comme ça, 100 casiers par semaine, ça te fait le bénéfice de 30 000. 30 000 fois 4 semaines qu'il y a dans un mois, ça fait 100 000 de bénéfices, hormis les taxes et les droits d'auteur. Bon, avec les 120 000 là, ça te fait un camion de sable, plus 25 sacs de ciment, sans compter le transport. Bon. Avec les 25 sacs là, tu frappes d'abord 450 oudis, jusqu'à le ciment reste même. Avec les 450 oudis là, tu coules d'abord la première dalle. C'est le deuxième terrain que tu as acheté comme ça sans savoir. Bon. Sur la première dalle là, tu montes 4 murs. Ça fait un studio. Tu mets en louage. N'est-ce pas? C'est toi qui profites. Les bamilés dorment, les immeubles poussent. Et l'économie prospère. Et c'est comme ça qu'ils sont comme le R. Le RDPC, Rassemblement démographique des pauvres Camerounais. The ruling party, le parti qui roule les autres partis. Alors, quand l'artiste il finit son show comme ça, il quitte la scène. Et c'est comme ça qu'il faut qu'en 2018, Paul Biya Quand l'artiste finit et quitte la scène, non, il est comme ça quitté. Demain il va tout venir. Grand frère, même vous-même prenez la retraite. Prenez la retraite. Vous êtes tous sur ça. Avec les chop-chop. Vous ne voulez pas quitter. Que nous on sera quoi? Quitter. Les vieilles personnes. C'est pas moi. Le père là, les coups de poing. Oh, elles ne sont pas applaudies pour Antonio. Voilà. C'est. Hey, non. Ce sont les vieux qui ont marqué leur temps, hein, positivement. Et ils continuent à marquer même. Pas... Je suis né dans une zone climatique. Ankon. Appelez pour Konsamba. Non, mais si vous êtes jaloux, c'est la seule ville au Cameroun où il n'y a pas le choléra. Depuis qu'on détecte le choléra à Douala, Yaoundé, Bafoussam, personne n'a le choléra encore. On ne boit pas de l'eau minérale encore. Zéro. Même hospitalisé, même opéré, c'est l'eau du robinet. C'est déjà minéral. Hein. Tente de boire l'eau du robinet à Douala à 8h. 8h10, tu es en chirurgie. On va te fendre les ventres. Docteur Ndjomo va te fendre les ventres. Comme Ezaboto. Où ils sont allés boire où il a l'hôpital avec 13 perfusions. On a suspendu les pieds. Il a les perfusions même sur les hôtels. Il faut souhaiter prompte guérison à Ezaboto. Hein? Il est en train de passer les moments très difficiles. Peut-être d'ici jeudi, bon.
On va voir seulement à la télé que lever des corps. Non, mais c'est une décision. Quand Dieu décide, tu es qui? Ça peut être Ezaboto, ou même un Fingon, ou bien Calagan, ou bien même Patson. Qui, moi, vous êtes malade. Vous êtes malade, vous êtes malade. Que je fais quoi? Je fais quoi? Qui? Je meurs? 0. Ils partent d'abord. Hygienix Maternité a été pensé, étudié et spécialement conçu pour répondre efficacement aux exigences des femmes au flux très abondant. Hygienix Maternité est une serviette ultra mince, ultra douce et extra large à base d'aloe vera. Hygienix Maternité est indiqué pour les femmes nouvellement mères, conçue spécialement pour vous apporter jusqu'à 100% de protection et une liberté totale de mouvement pendant votre sommeil. Hygienix Maternité, 0% de fuite. Hygienix, la solution pour votre bien-être. Voilà Bercy, le rêve se fait réel. Le rêve se fait réel. Bon, maintenant, on fait comment? On met un peu, parce qu'on a trop ri, non? Oui, on a trop ri. Ou bien on rit encore un peu. Puisque nous sommes là que pour rire, c'est ça, non? C'est rire à gogo. Vous voulez les mendiants? Vous voulez les mendiants? Applaudissez pour les mendiants qu'il n'y aura pas.